Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies. Pour vous qui regardez âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Je le mets au conditionnel, mais beaucoup d'âmes le savent et sont déjà en reconnexion avec leur flamme. Et ici le message avant l'ancrage est très important parce qu'on m'a inspiré de vous dire que la foi est importante, ça vous le savez, mais la foi en votre autre, la foi en l'intelligence de votre autre, la foi de lâcher prise dans le sens que votre autre est aussi guidé dans ce travail d'épuration, dans ce travail de ses face-à-face avec lui-même. Il est guidé par son âme, et donc dans ce sens-là, d'avoir cette foi que votre autre est suffisamment apte et préparé pour faire cette transsubstantation. Donc c'était le message ce soir 0111. C'était important de vous le transmettre, vous qui regardez. Et on va faire maintenant le mini ancrage, et je crois que c'est aussi la nouvelle lune. Donc voilà, beaucoup de choses avec toutes les possibilités d'une nouvelle lune. Donc on y va, inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous ancrer à Gaïa, ici et maintenant, aux fréquences d'amour de Gaïa. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur, le portail à votre multidimensionnalité, surtout à votre moi supérieur 0202. Sur l'expiration, mettez cette intention si elle vous parle. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez cette intention cruciale de ressentir, d'accueillir et de rendre grâce à votre propre fréquence, vibration, à votre essence véritable sur l'expiration. C'est un espace où vous pourrez ressentir votre sérénité, un espace de paix. Puis inspirez de nouveau et afin d'activer votre colonne de lumière qui part de la source, descend jusqu'à votre chakra couronne, puis vous entoure ainsi, entoure votre corps jusqu'au centre de la Terre. Sur l'expiration toujours, activez votre colonne de lumière de la couleur de votre choix. Et donc, bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à tous ceux qui ne font que passer et qui ont certainement un message à entendre, justement par rapport à votre parcours d'âme et surtout dans cette ère d'ascension vibratoire, puisque tout le monde traverse cette ascension et tout le monde fait cette ascension. Donc c'est important de le rappeler ici. Alors on va prendre le message de Marie-Madeleine aux féminines de cœur. Toujours. Et j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors qu'est-ce que Marie-Madeleine a à vous transmettre, vous, âme de cœur, féminine? Vous êtes en train de vous libérer et on vous rappelle ici que ce n'est pas chose facile, que ça passe par le corps, que ça passe par des symptômes, que ça passe par des vagues émotionnelles qui doivent partir. Et donc c'est de plus en plus intense. Et ce n'est pas fini en 2024, on vous le dit. Donc tenez bon la barre et surtout ancrez-vous. Voilà, et n'embarquez pas
sur ces vagues émotionnelles. N'embarquez pas. Observez plutôt ce qui se passe en vous. Voilà. Et accueillez et ne projetez pas ces vagues émotionnelles à autrui. Ça fait partie de votre discernement aussi, de contenir ce qui vous traverse. Purgatoire, c'est ce qu'on appelle le purgatoire, donc ça tombe bien. Ici on vous le dit, c'est ça en fait, le purgatoire, c'est ces remontées de densité que vous avez créées parfois et parfois pas du tout. Donc c'est parce qu'il y a eu aussi une coupure avec la source que vous avez créé de la densité dans un monde enfermé et surtout un monde avec des codes très injustes. Donc votre personnage a créé évidemment ces densités. Ces densités doivent remonter, c'est ça le purgatoire et vous êtes en train de le vivre maintenant afin de vous libérer de tout ceci, de vous alléger et justement d'avancer vers le plus possible votre essence et du coup de créer depuis cette essence non parasitée par toutes ces densités qui vous empêchaient jusqu'ici d'être le co-créateur de votre vie. Et ça personne ne fait l'économie de ce purgatoire, personne. Alors, la matrice. Voilà, la matrice est aussi la mère. On peut parler de la mère. On ne parle pas de la matrice ici du monde. On parle de la matrice de toute essence de vie ici. Vous êtes ramené à cette matrice. Vous êtes ramené et c'est extrêmement codifié, extrêmement mathématique. Cet univers est 0707 et est codifié dans ce monde et c'est présent et rien n'est fait au hasard. Donc vous voyez aussi que au travers des disharmonies que vous pouvez vivre encore, derrière les voiles de cette illusion, il y a aussi tout ce qui est la matrice, c'est-à-dire la source, Père-Mère. Et tout est, tout est orchestré de manière parfaite. Voilà. Seulement, il y a encore les voiles de l'illusion, les voiles de la densité, les créations que vous, moi, avons faites de manière disharmonieuse et de manière souvent inconsciente. Et ça doit partir et être transmuté actuellement. Donc, il y a beaucoup de nettoyage à toutes les dimensions de votre être et sur Gaïa. Ici, le message qui est transmis aussi, c'est qu'il ne s'agit pas de se déresponsabiliser. C'est plutôt de se responsabiliser dans ce sur quoi parfois on a axé notre intention, nos pensées, et qui ont fait des créations erronées, falsifiées. Il s'agit de prendre ces responsabilités-là, chacun, parce que tout le monde a fait ces créations disharmonieuses. Il s'agit de les voir afin d'en prendre conscience, et cela suffit. Alors, qu'est-ce que dit Yeshua au masculin de cœur ? N'oubliez pas qu'un être de lumière, d'amour, c'est un être qui a su transmuter son ombre, la voir, l'accueillir, en prendre conscience et transmuter tout ça. Ici, on vous dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Voilà. Un message qui peut s'adresser aux deux polarités, mais ici, on s'adresse au masculin de cœur, mais que vous pouvez prendre aussi féminine. C'est une règle de base de sagesse afin de ne pas créer de disharmonie dans votre vie et sur autrui d'ailleurs. Priez en tout temps. Luc 21, 36.
prier en tout temps. Priez la source, priez le Dieu d'amour. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, Matthieu 6,32, c'est là où on vous rappelle que tout est orchestré. La source sait bien mieux que vous ce dont vous avez besoin en réalité. Et il ne s'agit pas de se retirer de l'action ou de l'intention, au contraire, mais la source peut mieux vous aider quand vous êtes dans votre centre cœur, dans votre connexion, dans une vibration haute, elle peut mieux vous aider. On va prendre le message de l'archange Raphaël. Pour votre relation. Relation à vous-même, relation à autrui, relation à votre flamme jumelle, relation à votre âme sœur. Toute relation. 11-11 qui confirme toujours, les heures miroirs confirment toujours. Ils viennent confirmer. Alors, écoutez votre intuition. Alors ici, on vous parle directement de votre moi supérieur, donc je vais vous lire la petite phrase suggérée. La prière de l'archange Raphaël. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Oui, parce que plus vous vous connectez à votre moi supérieur, plus vous lui parlez, plus vous allez entendre. C'est une histoire toujours d'expérimentation, de pratique. Il ne s'agit pas d'avoir pratiqué 10 ans, mais à force de pratiquer, puis d'avoir cette intention pure, de se connecter, vous allez pouvoir faire cette expérience de la petite voix, comme on dit, et finalement avoir une connexion directe, ensuite avoir cette autonomie qui est cruciale pour votre avancement et pour faire le discernement avec d'autres voix. Alors l'autre message de l'archange Raphaël, c'est abat la caféine, tiens ça revient souvent. Cher archange Raphaël, je te demande de couper les cordons d'attachement qui me lient à la caféine afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturelle de mon corps sans avoir besoin de substances chimiques. Bon, c'est comme le tabac, si vous arrêtez d'un coup, parfois c'est difficile, c'est trop violent. Donc toujours voir les choses de manière douce. Et puis après, il y a des cafés bio qui sont peut-être moins difficiles pour le corps que d'autres. Je mets toujours un bémol parce que j'adore le café. Je prêche pour ma paroisse. Alors le message alimentation biologique, on est encore sur l'alimentation là, c'est rigolo. Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Bon, on parle aussi de santé, de bien-être général. Donc voici l'alimentation et de quoi vous nourrissez-vous toujours. La question, qu'est-ce qui vous nourrit? Quelle émission de... etc. etc. Alors on peut regarder d'ailleurs, moi je vous encourage à regarder parfois, parce qu'on dit arrêtez de regarder les infos, mais c'est un peu se couper de votre ancrage. Ce qui est intéressant, c'est de regarder avec le discernement. Et là, vous pourrez avoir une lecture différente du monde. Et plus vous avancez en conscience, plus vous êtes à regarder, à voir tout ce qui est falsifié surtout. Tout doucement. Voilà le message pour votre relation à vous-même, à votre autre, à autrui. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer, à lâcher prise afin qu'une guérison puisse se produire. La douceur, l'intention de guérison, l'intention de libération aussi. La santé parfaite, la libération. Des mots qui unifient plutôt que la guérison, vs mauvaise santé ou maladie. Bon, on est toujours dans les fréquences de dualité.
Donc essayez de trouver aussi des intentions qui vous sortent du paradigme de la loi d'action-réaction afin de passer à la loi d'action de grâce qui est finalement de la co-création. Vous œuvrez en co-créateur. Alors un dernier message de l'archange Raphaël sur votre relation. Qu'est-ce qu'on peut nous transmettre ici? L'archange Raphaël sur votre relation. Jésus le guérisseur divin, magnifique. Cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Voici, c'est une bénédiction qui vous est transmise ici. Recevez-la. Et sur votre relation et sur vous-même. Libérez-vous du stress aussi. Cher Archange Raphaël, merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi en sachant, entre autres, m'entourer de gens sains et chercher des situations positives. Votre intention, vos pensées créent, n'oubliez pas. Alors, on va prendre maintenant l'oracle des miroirs. La petite intro. Là, j'en ai trop. Alors, qu'est-ce que je vais vous transmettre ce soir? Ou quand vous regarderez? Message intemporel toujours. C'est pas daté ici. Ici, on parle aux féminines elles se sentent en retard. Toujours en retard dans leur vie. Elles sont toujours en train de courir après le temps. C'est ce qu'elles vivent actuellement. 42, on dit que c'est un phénomène aussi de l'ascension, qui fait qu'il y a une accélération du temps linéaire qui vous presse. C'est une injonction qui est difficile, toujours à vivre. Alors, ralentissez. Ralentissez. Ne vous faites pas piéger par le temps linéaire. Faites ce que vous avez à faire au mieux de ce que vous pouvez faire dans le temps imparti. Voilà, ne courez pas après le temps. Voici le message ici pour les féminines. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Ici, peut-être que vous sortez ou vous êtes dans une période de jalousie. 19, santé 10. On vous dit que ça vous rend malade. Bon, on peut difficilement éviter la jalousie si elle se présente à vous au gré de circonstances évidemment de vie avec votre autre, mais vous êtes quand même si vous voulez, plus ou moins contenir à un moment donné cette jalousie, évidemment. Parce que ça vous rend malade. D'abord, d'alimenter cette jalousie, ça vous rend malade. Aussi, on vous dit ici de ne pas vous comparer avec la tierce. La tierce a son propre rôle. Elle fait partie des dysfonctionnements, elle fait partie des disharmonies, elle fait partie des manipulations en fait, voilà, qui ont piégé votre autre. Donc ne partez pas en jalousie auprès de cette tierce. Ça n'a pas de sens quand vous découvrez petit à petit l'enjeu de cette relation. Ici je parle évidemment et beaucoup plus des flammes jumelles. Voilà, si vous êtes vous avez de la jalousie dans une relation âme-sœur, c'est qu'il y a des blessures à travailler là, essentiellement, on va dire narcissiques, qui viennent de l'enfance. C'est tout à fait différent. Ce sont les plus grosses blessures aussi que vous travaillez avec votre âme-sœur, n'oubliez pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les féminines de cœur encore? C'est une autre carte. Notre message ici, voilà, vous êtes de plus en plus en ouverture. Ici on parle du troisième œil, de la glande pinéale, 35,
que vous êtes à ouvrir de plus en plus, sans forcer bien sûr, mais que ça se fait au gré de votre ouverture de conscience, de votre, je dirais, votre spiritualisation, hein, de vivre en l'esprit, de vivre depuis votre essence, évidemment. Ça fait avancer aussi votre ouverture, votre connexion, on va dire, aux dimensions supérieures, et notamment la première, la plus importante, c'est votre moi supérieur. Et cette intuition vous fait aussi mieux comprendre votre relation flamme jumelle. Ici, ça vous ramène à l'abondance. Votre parcours ici, quelle que soit la nature de votre relation, vous ramène à de l'abondance de toute façon. Et je dois vous lire aussi une phrase qui m'a été vibralisée, comme on dit, par rapport, vous savez, au mode de pensée, aux actions, aux intentions, etc. Et j'ai reçu ça, que c'est dans la régularité, donc choisissez de l'action, de l'intention, de votre pensée, que va pouvoir s'installer l'abondance. C'est dans la régularité de votre intention, si vous voulez, de vos pensées, de votre action, de vos actions, que va pouvoir s'installer l'abondance. Voici. Alors, je vous transmets maintenant le message pour les masculins de cœur sur cette relation. Alors, aux masculins de cœur, on a un masculin, des masculins qui se sentent enfermés actuellement, coincés dans une situation limitée. Bon, c'est une réalité parce qu'ils se sont souvent fait enfermer justement au niveau d'un mariage, par exemple. 22-22, pour confirmer, la source confirme. Un mariage erroné, un mariage falsifié, un mariage conditionné. Ici, on vous parle de réunion. Pour autant, même si ça vous semble lointain, vous pensez que votre autre semble tellement engagé avec la tierce que ça vous semble impossible, on vous annonce quand même que vous allez vers une réunion 48. Voilà, de manière élargie, c'est une réunion, mais de manière ajustée avec votre parcours, votre vie. Bien sûr que dans on va dire l'objectif et la finalité, c'est une réunion, mais entre-temps, on peut vous parler aussi de rencontres, de vous rencontrer de nouveau, de prendre rendez-vous. Voilà, votre hôte va peut-être vous donner rendez-vous, peut-être se rapprocher de vous et vous parler. Donc, prenez-le aussi comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne encore pour les masculins de cœur? Voilà. C'est un masculin qui vit, qui est conscient d'avoir été trahi. Alors ça peut parler de trahison de l'enfance, ça peut parler de trahison de l'énergie tierce, des énergies tierces, évidemment. Ici, on a un masculin qui est conscient de ça. Donc, je dirais, qui travaille, voilà. C'est le plus important, qui avance. Et c'est là où on vous rappelle le message transmis au tout début, et bien d'avoir la foi en votre autre. La foi qu'il va y arriver. 24-24. Merci la source. Alors, sur la relation maintenant. La relation. Ici, vous êtes en train de peaufiner, hein, on me dit peaufiner parce que vous êtes déjà très avancé. Peaufiner les fondations, terminer les dernières fondations, le 8, pour cette relation. Ce sont des nouvelles fondations pour que votre relation puisse
être incarné, s'incarner dans la matière, s'incarner ici sur Gaïa. La fécondité. Voilà, vous êtes en pleine gestation, oui, tout est en gestation, tout se fait actuellement de manière presque invisible. 2. Parce que vous travaillez l'un et l'autre. Donc tout se fait, c'est pas tout à fait encore visible dans la matière, ça n'a pas encore pris forme, mais c'est en gestation, donc tout est à venir. Le meilleur est à venir. Il va y avoir une réunion, on vous le dit. Et si vous êtes en relation âme-sœur, eh bien, vous travaillez aussi vos fondations, vous travaillez vos blessures, vos plus grosses blessures ici, et vous êtes en pleine transformation, justement, pour avancer vers vous-même. Ici, on parle de correspondance 28. Voilà, donc ça rejoint aussi le masculin qui parlait de réunion. Il y a une correspondance qui va reprendre entre vous, si vous étiez en silence par exemple. Et puis pour les âmes sœurs, eh bien, vous allez pouvoir correspondre et mieux communiquer. Voici, donc je vous retrouve tout de suite avec les tarots. Alors c'est parti, on continue avec The Everyday Witch Tarot. Qu'est-ce que les énergies ont à vous transmettre? Les énergies d'amour, mes guides. Jeshua, Marie-Madeleine, Marie, Michael, la source. Les énergies des Arcturiens, des Pléiadiens, des Lyriens, des Andromédiens d'amour. Voilà, ici on parle encore de trahison, donc ici on parle d'un masculin qui confirme qu'il est bien conscient d'avoir été trahi. Donc ici, on vous parle de la trahison de la personne avec qui il est actuellement, mais on peut parler aussi de trahison plus ancienne, puisqu'on me l'a donné en intro. Eh bien, une trahison depuis l'enfance. Voilà. Et puis, au sein de ce monde, évidemment, c'est quelqu'un qui a vécu plusieurs trahisons. Tu es en train de prendre conscience de tout ça. Ça fait partie des remontées de densité qui font que votre autre avance aussi, même si c'est difficile. Conscient aussi de vous avoir trahi. Conscient. Vous, si vous êtes en parcours flamme jumelle, votre hôte est conscient de vous avoir trahi à un moment donné puisqu'il vous a tourné le dos. Alors l'énergie, là il y en a trop, l'énergie là, présente, on est sur les cartes du présent, oh là là, je vais tout tomber, voilà. Voilà, les énergies présentes, vous voyez que, ici on vous parlait des difficultés aussi en intro pour les féminines, encore qui étaient quand même plus ou moins traversée, moi je sais plus sur quelle carte c'était, plus ou moins traversée par des difficultés, voilà, de purgatoire. On parlait du purgatoire ici. Évidemment que le purgatoire, c'est aussi les forces involutives. On a ici les forces du diable, auprès des féminines qui sont très éprouvées actuellement.
Voilà, il y a beaucoup d'entraves. Je dirais que là, dans cette guidance, on a votre hôte qui, lui, fait plus face à face avec ses propres remontées de densité, et la féminine est beaucoup plus attaquée de l'extérieur. Alors sur les énergies passées, oui, il y a eu des questionnements de part et d'autre. Votre autre, le masculin aussi, s'est beaucoup posé la question. Il vous a même fait croire à un moment donné qu'il allait vous rejoindre, emprunter le même chemin que vous. Voilà, et il y a de ça aussi dans la trahison, puisqu'il n'a pas pris le chemin de son cœur. Voilà. Alors ici, on vous dit que actuellement, on a quelqu'un qui sort, on va dire, des hésitations, des doutes, des dualités, qui est en train d'en sortir, et puis qui se laisse plutôt guider par son intuition, et qui décide de faire les pas en écoutant son intuition, ses ressentis, plus qu'avant. On a quelqu'un ici qui est oui, qui cette fois écoute la voix du cœur, la voix de son âme. On vous le confirme ici. Quelqu'un qui est conscient, hein, ici c'est... Il va faire un arrêt, il continue là. C'est déjà là en cours, mais ça continue encore dans le futur un petit peu, où il fait ce temps d'arrêt dans sa vie, déjà parce qu'il est ramené à conscientiser beaucoup de ses blessures, mais aussi ça lui permet de faire le point par rapport à votre relation, bien sûr. C'est aussi ça, cette posture à l'arrêt, un peu la vie, si vous voulez, la vie le force un peu à faire cet arrêt sur lui-même pour conscientiser certaines choses. Donc ça peut être des épreuves aussi physiques qui le mettent à l'arrêt. Ça peut être des épreuves de travail, de difficultés matérielles, de difficultés familiales qui lui permettent de prendre du recul. Et on a quelqu'un qui décide, on vous le confirme encore, d'écouter, hein, de mener les actions en lien avec ce qu'il pense aujourd'hui. Avec son diagnostic en fait. Et le diagnostic est sévère parce que on a quelqu'un qui sait très bien qu'il doit remettre de l'équilibre. C'est à lui de le faire là, après les trahisons qu'il est en train de voir, conscientiser, dans son environnement proche. Et du coup aussi remettre de l'équilibre entre vous. C'est nécessaire. C'est nécessaire et il décide d'aller dans ce sens. Et de quitter, pour beaucoup, l'énergie tierce qui les a trahis.
Donc, ça peut être un environnement familial, un environnement professionnel, amical, social. Dans tous les organismes qui l'environnent, et notamment l'énergie tierce aussi, la personne qui l'a trahi, tout simplement, qui a abusé de lui, qui a beaucoup pris de son énergie. On vous dit ici que votre autre sait qu'il arrive à la fin des épreuves les plus difficiles. Voilà, il est épuisé, mais il sait qu'il va devoir vous retrouver. Voilà. Il sait que c'est nécessaire de vous retrouver, mais il sait aussi que c'est la fin. On a un 9 de bâton. Voilà. Quelqu'un qui aujourd'hui est dans le discernement de toutes ces épreuves grâce à et grandit quelque part de toutes ces épreuves, épuisé mais grandi parce que ça l'a amené à ce discernement-là, de la justice, de savoir comment orienter sa vie, notamment au niveau sentimental. On nous dit ici que vous allez être de plus en plus sereine, là, après ces périodes difficiles, là, où vous avez pu vous sentir attaquée, vous allez en sortir plus sereine. Et puis parce que vous allez recevoir aussi un message de votre autre. Voilà, votre autre qui se dirige vers vous, guidé par la source. On vous dit de vous préparer à l'accueillir, à accueillir ce renouveau entre vous, à y croire encore. De faire confiance à vos ressentis quand vous êtes au calme. À vos rêves. Ou même à vos cauchemars qui vous parlent aussi de vos peurs qui partent. Si c'est des cauchemars, ce sont des peurs qui partent également. Toujours de la densité qui part, qui est ramenée à votre conscience. On vous annonce ici que vous allez vers un engagement. Voilà. Que votre autre va vous manifester cette volonté de vouloir être auprès de vous. Voilà. Qu'il ne veut plus toutes ces disharmonies qu'il y a eu entre vous. N'ayez plus peur de ça, c'est plus du tout cette même énergie qu'il y a eu entre vous. Beaucoup de disharmonie par beaucoup d'incompréhension, beaucoup aussi de parasitage qu'il y a eu. Votre autre vous dit de ne pas vous inquiéter, qu'il a la force actuellement, même s'il est épuisé, de s'orienter différemment et de s'orienter vers vous. Voilà. C'est la fin, il vous l'annonce aussi, il sait que vous êtes encore parfois parasité, vous-même épuisé par ces attaques, mais on vous dit, il vous l'annonce ici que vous allez pouvoir triompher l'un et l'autre,
qu'il vous reconnaît et que en fait il arrive actuellement là. Donc ayez foi en lui, c'était le message de ce soir en cette nouvelle lune, le message qui devait être transmis avant même d'avoir fait la guidance. Et on revient ici sur ce message de la Trinité qui vous dit d'avoir confiance, la Trinité d'amour, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et voici, donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage et surtout, gardez la foi et prenez soin de vous.